Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs, à tous ces chers amis que nous ne connaissons pas, vous qui nous regardez évidemment surtout les continents du monde, et que le Seigneur vraiment vous touche, vous bénisse et vous accorde sa grâce. Le message donc d'aujourd'hui, toute retenue sera enlevée. Donc, c'est ce que la prophétie biblique nous explique. Et nous allons lire un passage dans Apocalypse chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 12. À partir du verset 12, nous allons voir cela donc de manière tout à fait particulière. Et on lit le sixième, donc sixième coupe, on peut dire, donc qui concerne quelque chose de très, très intéressant. Donc, Apocalypse chapitre 16, verset 12, il est dit le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Pour une raison, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, donc Satan, et de la bouche de la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et de la bouche du faux prophète religieux mondial, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur de dire, une sorte de parenthèse, d'avertissement, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et ils les rassemblèrent, les démons, dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole merveilleuse, glorieuse, Seigneur. Quelle joie de connaître, de savoir, d'être dans le véritable, d'être dans la vérité, dans la véracité authentique. Merci Seigneur de nous avoir placé les deux pieds dans quelque chose de solide. Merci, cimente nos cœurs, Seigneur, dans la vérité. Nous t'en prions dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le titre n'est pas, je dirais, choisi par hasard, parce que nous allons parler particulièrement donc de retenue. Toute retenue sera enlevée. L'apôtre Paul lui-même a ressenti et il a apprécié l'élément de la retenue. Par exemple, il a dit aux Thessaloniciens, vous savez, en parlant de l'Antichrist, vous savez ce qui le retient, donc on parle de retenue, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et encore l'apôtre Paul renchérit, enfonce le clou une deuxième fois, et au verset suivant, toujours dans Thessaloniciens, et au verset 7, il va dire, « Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Vous avez peut-être, d'après la lecture des deux versets que je viens de faire, vous n'avez pas vu la différence. Mais il y a une différence. Dans verset 6, 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et au verset 6, vous savez ce qui le retient. C-E-Q-U-I. Vous savez ce qui le retient. Ici, nous avons affaire à l'Église. Et un peu plus loin, il dit, vous savez, il dit, il faut que celui, donc on a là un personnage. C'est pas comme tout à l'heure, l'Église, une entité. Hein, ce qui. Ici, il faut que celui
qui le retient encore est disparu. Ici, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. On parle donc de retenue. Nous allons en parler durant donc ces moments précieux. Et Jésus, particulièrement, lui aussi, bien, il a fait cela très clair aux représentants de Rome, le gouvernement romain. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Parce que Jésus ne lui disait rien, ne répondait pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et Jésus répondit, ouvre la bouche, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc ici, Jésus a démontré aussi le côté de la retenue. Pilate n'avait aucun pouvoir si ce pouvoir ne lui avait été donné d'en haut. Dans le livre de Job, eh bien, une partie du rapport divin met l'emphase sur cette même vérité de retenue. Par exemple, on sait que Satan voulait tuer Job. Et le Seigneur lui a dit, l'Éternel dit à Satan, je te le livre. Hein? Ça veut dire il est dans ta main, Job. Tu peux en faire ce que tu veux, seulement, épargne sa vie. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de le tuer. Donc là, nous avons l'élément de la retenue. Dieu est celui qui contrôle les événements, les choses, les hommes, les gouvernements, les démons sur cette planète Terre. Il contrôle toutes choses. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on nous dit Dieu a tracé un cercle à la surface des eaux. Donc, vous qui croyez à la terre plate, c'est bien dommage, mais déjà le Seigneur a parlé d'un cercle, vous voyez, à la surface des eaux. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Là encore, retenu. La question est posée toujours dans Job, chapitre 38, verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, mais tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Là encore, nous avons l'élément de la retenue. Dieu retient, Dieu limite, Dieu a des barrières, Dieu a des frontières. Vous avez peut-être entendu parler de Rudyard Kipling, ce romancier britannique qui a vécu une grande partie de sa vie aux Indes, dans les Indes coloniales. Et Kipling, dans ce domaine de retenue de limite, a fait une déclaration et il est arrivé à une certaine conclusion. Et il a dit un jour, l'Est et l'Est et l'Ouest et l'Ouest. Et les deux ne se rencontreront jamais. Eh bien, cela est en train de changer. Kipling n'avait pas raison, parce que l'Est est en train d'avoir les regards sur l'Ouest. Et l'Ouest commence à regarder aussi vers l'Est. On parle de l'Orient et de l'Occident. Et c'est la chose la plus sinistre de toute l'histoire du monde. C'est la chose en même temps la plus inquiétante pour la lutte globale, pour le pouvoir international, pour la domination mondiale. Et vous savez que la mort, les dommages, les dégâts, se sont déjà combinés en des dettes effroyables, des dettes de guerre. Les budgets de guerre sont faramineux avec les armements, les missiles, les sous-marins atomiques, les bombes atomiques téléguidées et ainsi de suite.
sont des milliards et des milliards de dollars qui sont investis dans ce domaine-là. Rappelez-vous qu'à l'Est, à l'Orient, il y a un pays qui s'appelle la Corée. Corée du Nord, Corée du Sud. Ça n'a pas toujours été comme cela. Il y a eu la Corée ensemble, unie. Mais il y a eu une guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Corée du Sud et la Corée du Nord se sont mises en guerre. Et actuellement, il n'y a qu'une frêle trêve, donc, en Corée. La Bible parle des rois venant de l'Orient. C'est très intéressant, parce que nous vivons une époque prophétique où nous sommes comme en train de surplomber, nous chrétiens, les événements, nous les voyons arriver, se profiler tranquillement à l'horizon. Et particulièrement, donc, vous savez qu'il y a le problème de Taïwan, comme il y a eu le problème de l'Ukraine avec la Russie. Eh bien, Taïwan est une patate chaude, je dirais aussi, dans le monde. Et cela pourrait évidemment donc faire partie de cette fameuse Troisième Guerre mondiale. La Bible parle des rois venant de l'Orient qui vont surgir sur la sellette mondiale, sur, je dirais, le profil eschatologique de la fin du monde. Et ces rois-là sont en train d'émerger actuellement sous nos propres yeux. Quand la Bible parle des rois de l'Orient, on ne parle pas uniquement de la Chine. La Chine, dans la Bible, elle s'appelle Sin, S-I-N, dans Ésaïe. Et il y a une puissance, je dirais, confédérée des rois de l'Orient. Ça peut comprendre la Chine, la Corée du Nord, le Japon, les Indes, les différents pays de l'Asie du Sud-Est. Vous savez que le rêve de l'islam, ce rêve de l'islam a balayé tout devant lui, jusqu'à ce qu'à une certaine époque, il y a eu cette retenue divine. Une retenue qui s'est manifestée à la bataille de Tours en France avec Charles Martel. Il y a eu Poitiers, puis ensuite il y a eu Tours, et ça a été terminé. Les Arabes, les islamistes ont été obligés de reculer jusqu'au fond de l'Espagne et jusqu'en Afrique du Nord. Dieu a retenu pour quelques siècles l'avancée islamiste. Les disciples de l'islam, où est-ce que nous les trouvons? Principalement en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen, en Égypte, en Algérie, au Maroc, au Soudan, en Libye et d'autres pays. C'est là qu'ils se trouvent. Et les islamistes d'aujourd'hui, eh bien, ils veulent revivre ce rêve qui a été stoppé en France par Charles Martel. Ils veulent revivre ce rêve et déjà ils envisagent le message du prophète Mohammed en train de régner et de gouverner sur toute la planète Terre. Il est intéressant, quand vous parlez des islamistes, des Mahométans, ils attendent le Mahdi. Le Mahdi, c'est une sorte de sauveur du monde pour eux. Et il ne vient qu'au travers du chaos. Donc, il faut qu'ils créent eux-mêmes le chaos pour que leur Mahdi revienne. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que d'après la description du Mahdi selon les islamistes, cela correspond exactement à la description de l'Antichrist dans la Bible. Oui. Donc, il faut savoir cela. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours, à un moment donné ou à un autre, une intervention. Le mot « inter », ça veut dire « entre », et
Intervention, ça veut dire qu'il va venir, arriver, donc entre. Il va y avoir une intervention. Et c'est une des premières leçons rapportées dans la Bible. Il est dit dans Genèse 3, Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Déjà là, il y a eu une retenue. Genèse 3. Mais l'enfer est fixe. L'enfer est têtu. Et l'enfer a un seul but, c'est de faire oublier, de faire disparaître, d'effacer le chemin de l'arbre de la vie. L'enfer est le calvaire. L'enfer a de la haine pour le calvaire. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que nous retrouvons le chemin de l'arbre de la vie. Et au calvaire, cela a été une défaite totale de Satan. La Bible dit que Jésus, à la croix, dans Colossiens 2,15, a triomphé des puissances diaboliques par la croix. Par la croix. Dans la Bible, on nous parle de l'Euphrate par rapport à ces événements de la fin des temps. Les rois de l'Orient vont venir vers l'ouest, vers Israël, mais ils devront traverser un grand fleuve qui s'appelle l'Euphrate, qui existe aujourd'hui. L'Euphrate. Arrêtons-nous sur ce fleuve. Où est-ce qu'il prend sa source? Il commence dans les montagnes d'Arménie turque. Ensuite, il s'écoule et il pénètre en Syrie. Et ensuite, il traverse l'Irak pour aller se jeter plus loin, donc dans le golfe Persique. Quelle est la longueur de ce fleuve, l'Euphrate? 2200 kilomètres. C'est un grand fleuve. C'est un grand fleuve. Et l'Euphrate a déjà été la frontière de Dieu entre l'Orient et l'Occident. L'Euphrate, selon Dieu, a déjà été la frontière entre ce qui est oriental et occidental. Par exemple, Dieu a parlé à Josué et lorsque Moïse est décédé, il lui a déclaré donc quel genre de pays donc ils allaient avoir. Et Dieu a dit, eh bien, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate. Donc, Israël, la terre promise, devait aller jusqu'en Irak, jusqu'à l'Euphrate. Vous aurez pour territoire jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Mais un jour, qu'est-ce qui va arriver? Très bientôt. C'est que la grande frontière qui divise l'Orient et l'Occident va être enlevée, va être ôtée. La retenue sera ôtée. Le Seigneur va dire, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Les anges sont puissants. Puissants en force. Ce sont les juges de Dieu. Ils exercent les jugements de Dieu. Ils sont d'une certaine manière les arbitres de Dieu. Et ils possèdent des forces inimaginables de dissuasion, pire que la bombe atomique. Par exemple, Pharaon, en Égypte, a eu affaire avec leur puissance. Pharaon connaissait
leur puissance. Et Dieu, un jour, a dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera. » Une main puissante le forcera, va l'obliger. Et cette histoire, évidemment, donc, est racontée dans la Bible de l'eau qui a été changée en sang. Tout le fleuve du Nil. Ensuite, les grenouilles qui ont envahi le pays entier. Les gens marchaient partout sur des grenouilles, jusque dans leurs maisons, les cuisines, les chambres, partout, jusque dans les palais royaux de Pharaon. Des grenouilles, des grenouilles. Des poux sont venus, des mouches venimeuses qui piquaient, des ulcères, la mort de troupeaux immenses, la grêle, des sauterelles, plus que ça, plus de soleil, des ténèbres et la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Tous les gens, quelque part, avaient dans leurs bras un bébé mort. Jugement, exécuté par des anges puissants. Pharaon, je vais l'obliger. Je vais l'obliger. Jusqu'au jour où Pharaon, devant Moïse et Aaron, a dit « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. » Dieu est puissant. Quand la providence se réunit avec les fléaux qui sont lancés à fond de train, l'effet est immédiat. Immédiat. En Égypte, résultat, il est dit le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Notez le mot dévasté. Dévastation. Les pertes ont été inimaginables. Les roues du commerce ont été stoppées. Plus de lumière, plus de soleil. Tout le monde restait chez soi, sans bouger. Imaginez. Ces jugements ont été projetés en catapulte sur l'Égypte. Et il est dit dans Exode 9 que tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Tous les troupeaux périrent, des Égyptiens. Et la destruction a été illimitée. La grêle est tombée sur l'Égypte et a cassé, a brisé tous les arbres des champs. Tout était par terre. À peu près comme les images que vous avez vues de Hiroshima et Nagasaki. Dieu a tout détruit en Égypte. Je le forcerai. Je le forcerai. La destruction a été illimitée, mais il y a toujours une limite, une frontière, une ligne tracée par Dieu. Il est dit, ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut pas de grêle. Tiens, comme par hasard. Dieu a dit, je ferai une différence entre l'Égypte et Israël. Et Dieu l'a fait. On voit un endroit dans un prophète, le prophète Amos, qui nous démontre que la pluie qui tombe vient de Dieu, qu'elle soit bienfaisante ou destructrice. Dieu dit, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre champ qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Dieu contrôle ici-bas sur terre. Ça, c'est Amos, chapitre 4. Dieu sait faire la différence. Dieu sait contrôler. Dieu sait retenir. Dieu sait où et quand le faire. Dans Malachie, le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous ne voyez pas de différence entre le chrétien et le païen, vous allez la voir bientôt. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu va faire la différence.
Dans Exode, il est dit que l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Exactement comme au jour du jugement, il fera la différence entre les boucs et les brebis, entre l'ivraie et le bon blé, entre l'enfer et le ciel, entre les sauvés et les perdus. Dieu sait faire la différence. Qu'est-ce que nous remarquons actuellement? C'est qu'il y a de fortes pressions actuellement. C'est que les pressions de l'iniquité sont en train d'augmenter de façon exponentielle sous nos propres yeux. Les forces de l'iniquité, et cela a été prédit dans la Bible, les hommes méchants et séducteurs, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et on voit les signes dans nos rues aujourd'hui. C'est que la sécurité personnelle est un très grand souci. Les gens se font beaucoup de soucis pour leur sécurité personnelle. Vous avez vu comment les caméras de sécurité sont vendues par milliers, que dis-je, par centaines de milliers, par millions, tout autour de la planète Terre. Actuellement, la protection, voyez, les digues, les barrages de la décence, de la modestie, de la loi, de l'ordre, de la raison, du respect, sont en train de craquer partout. Les barrages sont en train de craquer. Et David connaissait la puissante main de Dieu. Et il a dit, l'homme, Seigneur, te célèbre même dans sa fureur. Ça veut dire certainement que la colère de l'homme va te louer. C'est la King James qui dit ça, dans le même verset. Même la colère de l'homme va louer le Seigneur. Psaume 67, verset 10, « Quand tu te revêts de tout ton courroux. » Et la version King James dit, « Le reste de leur colère, tu la contiendras. » Ça veut dire que la colère des impies, Seigneur, tu vas la retenir. C'est toi, Seigneur, qui dirige toutes choses. Il y a toujours ce moment qui arrive de déclenchement, de provocation. L'homme aime provoquer. David, lui-même l'a appris à ses dépens, c'est qu'un jour il a ouvert les écluses lorsqu'il a désobéi au Seigneur. Et il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, le dénombrement de ces gens dans le pays d'Israël. Alors Dieu a envoyé un prédicateur appelé Gad, un prophète. Et Gad a apporté à David, le roi, l'ultimatum de Dieu. Et Gad, le prophète, a déclaré à David, l'impétueux, qu'il devait choisir. Vous savez, on fait des choix dans la vie. C'est merveilleux de choisir entre une jeune fille et une autre pour se marier. Mais quand vous avez à choisir entre 3 fléaux, et ça a été le cas de David. Il a dû choisir entre 3 fléaux. Quelque chose de terrible. On va le lire dans 2 Samuel 24. Dans 2 Samuel 24, verset 10, David sentit battre son cœur, bon, 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 après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux.
choisis-en un, et je vais t'en frapper. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose, en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste, de contagion dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Mais, vous regardez les 3, qu'est-ce que vous auriez choisi? Assez difficile parce que les 3 sont terribles. Terribles, oui. Et là donc, maintenant choisis, vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Et David, comme toujours, il s'est jeté dans la miséricorde de Dieu. Je suis dans une grande angoisse. Il a dit, oh, tombons entre les mains de Dieu. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes, car ses compassions sont immenses. Et il est renversant et consternant que de voir dans ce passage que toute la retenue divine a été enlevée. David a choisi le plus court. Le plus court, 3 jours de peste dans le pays. Savez-vous combien il y a eu de morts pendant les 3 jours? 70 000 morts. Quelle responsabilité sur le cœur du roi, David. À cause de lui, de son orgueil. Le dénombrement, on va voir combien qu'on est. Oui. 70 000 morts. Et cela est arrivé en 3 jours seulement de peste. Et finalement, Dieu a dit à l'ange destructeur, arrête, stop, retire ta main. Nebuchadnezzar était un roi à Babylone. Il avait sa raison, mais c'était un homme de papier. C'était un géant aux pieds d'argile. Et finalement, il a entendu le Seigneur lui parler après 7 ans de folie, après que Dieu lui ait enlevé sa raison. Et tout l'empire babylonien, avec sa force, sa puissance, son éclat, son art, n'a jamais pu aider ce roi. Lorsque Dieu lui a enlevé sa raison à cause de son orgueil. Il mangeait de l'herbe. Les ongles lui ont poussé. Autour de lui, ces gens dans le gouvernement ont dit « devenu fou ». C'est parce que Dieu lui avait enlevé sa raison. Et quand, au bout de 7 ans, Dieu lui a redonné sa raison, regardez ce qu'il a déclaré, Nebuchadnezzar. Daniel, chapitre 4. Daniel, chapitre 4, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Et regardez ce qu'il ajoute, verset 35, au sujet des habitants de la terre. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » La raison me revint. La raison me revint. Avons-nous déjà remercié le Seigneur dans nos prières? Merci pour la raison que tu me donnes. Merci Seigneur pour le bon sens que tu m'accordes. Il y a des gens qui perdent la raison. Que Dieu nous garde dans le bon sens. Qu'arrive-t-il quand toute retenue est enlevée? C'est ce qui va arriver. Quand toute la retenue va être enlevée, quand le barrage total va craquer et que Dieu va laisser les hommes poussés par les démons à accomplir ce que la Bible nous a enseigné
depuis 2000 ans. Eh bien, je vais vous le dire. Comme la raison de Nebuchadnezzar a disparu, eh bien, toute la puissance de l'empire babylonien n'a jamais pu empêcher cela. N'oubliez pas que lorsque, dans le passé, toute retenue a été enlevée, une planète entière a été détruite. Du temps de Noé, il n'est resté que 8 personnes vivantes sur toute la planète. Cela arrive quand toute la retenue est enlevée. En ce jour-là, toutes les sources de l'abîme se sont mises à jaillir. Et il n'y avait que Noé et sa famille dans l'arche avec les animaux plus intelligents que les hommes. Ça, c'est lorsque la retenue est enlevée. Dieu avait donné du temps. Dieu avait donné des mois, des années, plus d'1 siècle, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils écoutent la prédication. Ils n'ont jamais voulu croire. Et le jour où Dieu a dit, c'est fini, j'enlève ma retenue, ça a été fini. N'oubliez pas que David, un jour, a eu des relations illicites avec une femme qui n'était pas la sienne, la femme d'Uri, femme mariée. Et il y a eu un bébé, cette relation. Et David n'a pas pu sauver l'enfant qui venait de sa grande passion pour Bathsheba. Il est dit, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Ça ne dit pas que sa femme à David avait enfanté. Non, que la femme d'Uri, l'homme, le mari s'appelait Uri. Et David l'avait fait tuer. Vous vous souvenez? À ce moment-là, Dieu a enlevé les barrières. La retenue a été enlevée. Souvent, nous prenons cette retenue, nous, personnellement, pour acquis. Nous l'acceptons, cette retenue, ça va bien aller, comme toujours. Nous l'acceptons comme nous le faisons pour notre système corporel. En nous, nous avons une retenue qui s'appelle le contrôle thermostatique, qui s'ajuste constamment à la température de 38 degrés Celsius. Si ça dépasse, vous êtes en danger. Si c'est en dessous, alors vous avez un problème de froid. Dieu contrôle notre température. Avez-vous déjà pensé? Le jour où il ne la contrôle plus, on est fini. C'est quelqu'un qui rend la vie de notre corps supportable, tenable, habitable. Et tout savant, tout érudit autour de nous doit accepter ce fait concluant. Qu'est-ce que nous cherchons toujours à faire si on sent que ça ne va pas bien? Nous cherchons à contrôler notre diabète, à contrôler notre pression. Le contrôle, on parle de contrôle. Et l'Apocalypse nous parle de quoi? Elle nous parle d'une armée forte de 200 millions d'êtres qui vont marcher vers l'ouest, direction Israël. Historiquement, nous avons déjà eu un pressentiment dans les siècles passés avec un homme qui s'appelait Gengis Khan et les Mongols qui ont pris toute l'Asie à cette époque et qui avaient déjà les yeux fixés vers l'Europe. C'est un pressentiment. N'oubliez pas que les démons qui vont animer cette armée d'Orient, les démons sont tous assujettis à la volonté de Dieu.
Les démons reconnaissent eux-mêmes la souveraineté du Seigneur. Un jour, certains démons ont prié Jésus, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez. » Ils reconnaissent la suprématie du Seigneur. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Sur tous les démons. Nous avons le pouvoir sur n'importe quel démon de l'enfer. Nous les chrétiens. Mais quand Dieu va enlever les barrières, quand Dieu va ôter les lignes de démarcation et les frontières, alors à ce moment-là, Dieu aura décidé et il aura établi et il va même ordonner que les démons possèdent ces hordes orientales. La Bible dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois afin de les rassembler. Les démons sont des rassembleurs. Que la main de Dieu s'enlève même de votre vie et de la mienne. On va le savoir instantanément. La différence sera immédiate. Les païens autour de nous ne réalisent pas quel bénéfice ils ont parce qu'ils ont des amis qui craignent Dieu et qui prient pour eux. Jésus a enseigné fois après fois des leçons de ce message quand il était sur la terre. Les gens disaient, mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Il existe, mon frère, ma sœur, une autorité suprême. Ce qui est animé, comme ce qui est inanimé, sont sujets à cette autorité. Et cette autorité a la capacité d'établir ou de suspendre. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Et Jésus a donné à l'apôtre Pierre une leçon de choses dans cet aspect. Jésus lui a dit, alors que Jésus marchait sur les eaux dans une tempête, « Viens !» Et il a dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Jésus a autorité sur tout. Mais aujourd'hui, nous avons un grondement que nous soupçonnons, que nous entendons, qui vient de l'Extrême-Orient. Il y a un grondement qui augmente et qui a déjà, dans le passé, au XXe siècle, mis la planète en danger. Et ça laisse présager des malheurs. Et ça jette des ombres sinistres et funestes. J'aimerais vous dire, les hommes, avec leur complot de nouvel ordre mondial, d'assujettissement des populations, pour qu'ils obéissent à leurs idées, ces complots ne s'en iront pas. Aucun complot ne va tomber. Mais ce qui se passe, c'est que uniquement le Seigneur continue de suspendre son jugement. Il sursoit au jugement. La Bible dit qu'avant le déluge de Noé, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, nous vivons actuellement les mêmes temps. Actuellement, nous vivons dans un sursis. Avant que l'épée de Damoclès tombe sur notre génération. La patience de Dieu, aujourd'hui, est en train de se prolonger. Mais le procédé de gestation est en train d'avancer à une vitesse alarmante. Actuellement, les armes, l'argent
et la motivation politique commence à rivaliser avec toute la population de la Terre qui est considérée que des animaux. Rien et moins que rien. La question, est-ce que l'Orient, ensemble, va faire bloc? Tout l'Orient, l'Extrême-Orient. Est-ce que l'Orient va faire bloc de façon monolithique? Est-ce que le rêve d'un solide front arabe va continuer? Mais c'est en train, hélas, de se fragmenter. Le bloc russe au nord est en train de démontrer de grandes lézardes. Nous le voyons avec le pacte de Varsovie, avec la guerre d'Ukraine. On a vu ça. Tout cela est en train de partir en fumée. Ce bloc au nord russe est bien loin d'être homogène. Et dans ce scénario, l'autre bloc, l'Europe, eh bien, est en train de lutter pour faire partie des géants de ce monde. Qui va contrôler le monde? Tout le monde veut contrôler le monde. La Chine, les Russes, l'Europe, l'Amérique, les Arabes. Nous sommes dans un délai qui nous est accordé, mais bientôt ce délai va atteindre son expiration et l'acte de jugement va arriver. L'ajournement sera terminé, le répit, le sursis seront achevés. La patience de Dieu se prolongeait. Mais arrivé un jour, toutes les sources de l'abîme ont jailli. C'était fini. Parlons des peuples jaunes de la terre. On a souvent parlé du péril jaune. La Bible appelle cela les rois de l'Orient. Les rois de l'Orient, Apocalypse 16, verset 12. Eh bien, ce bloc jaune démontre une plus grande possibilité pour une action concentrée que ne le pourraient d'autres arrangements de différents peuples. La Bible dit qu'une telle action est en train de se préparer. Le bloc jaune, à l'est, à l'Orient. Les rois de l'Orient. Et une telle action se prépare, est en chemin et aura un effet terrible et effroyable au moment choisi de Dieu. Afin que le chemin des rois de l'Orient soit préparé. Nous sommes actuellement dans cette préparation sur l'échiquier mondial où tout est en train de se préparer selon le livre de vérité, le seul qui existe ici-bas sous le ciel, la Bible, les rois de l'Orient. Il y a un mal à l'aise, il y a une gêne d'être dans le bloc de l'Ouest, parce qu'il y a des millions de personnes en Extrême-Orient qui, de substance politique, veulent absolument le contrôle des masses. Et au travers du COVID-19, vous avez pu déjà voir que beaucoup de ressources venaient de là-bas. Et sur nos produits, le Made in China devient récurrent, régulier, fait en Chine. La Chine veut le contrôle. La plus grande armée du monde, elle n'est pas en France, elle n'est pas au Canada, elle n'est pas aux États-Unis. 200 millions de soldats et de soldates entraînés, obéissant au premier ordre. Les chefs de cette coalition de l'Orient, les rois de l'Orient. Washington n'a trouvé aucun plan de manœuvre dans ce domaine. La Russie a joint les mains
avec les ennemis d'Israël pour accélérer le mensonge de l'enfer. Ils sont déjà arrivés, ils sont là, au nord d'Israël, en Syrie. Leurs navires de guerre sont là. Raison pour laquelle ils voulaient reprendre la Crimée, parce que la Crimée est très importante pour eux, parce que c'est de là que partent leurs navires de guerre, leurs vaisseaux. Et ils doivent être absolument unis avec la Turquie. Parce que pour arriver vers Israël, en Méditerranée, ils doivent passer par le détroit du Bosphore, en face de Constantinople. Tous les navires russes qui contrôlent avec des barrages l'Euphrate, les Turcs. Les Turcs. Tout est en train de se mettre en place. Jusqu'à quel point, dans le sud et dans l'est, ces rois de l'Orient vont permettre au colosse du nord d'avancer dans sa marche. C'est le problème militaire et politique qui est en train d'être discuté partout dans les quartiers responsables. Souvenez-vous, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Il faut que celui qui le retient. Nous vivons dans un temps de retenue et nous allons disparaître. Comme Noé a disparu en entrant dans l'arche et Dieu a fermé la porte. Dieu va nous enlever, nous chrétiens, dans la gloire éternelle et il fermera la porte. Et sur la planète Terre, alors le chemin des rois de l'Orient aura déjà été préparé. Les forces et les puissances du mal sont en train de monter, se soulèvent contre l'humanité. Et elles sont retenues, uniquement tenues en contrôle par un Dieu miséricordieux. Et Jésus a rappelé à l'apôtre Pierre quelque chose de très important. Satan t'a réclamé. Satan t'a demandé. Je le veux, ce Pierre. Un des collègues de l'apôtre Pierre, il est dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Et cela est arrivé pendant un service de communion, le premier, le plus béni qui a jamais existé. Imaginez. Et cela est arrivé à Judas. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui prend la Sainte Seine de manière indigne est condamnable, coupable. Le même calvaire, la même croix qui peut vous racheter, vous protéger, peut aussi vous juger et vous détruire, vous écraser. Soudainement, tellement soudainement, la main de retenue fut enlevée sur Judas, que même ses compagnons qui étaient autour de lui ne soupçonnaient même pas ce qui était en train d'arriver. Aucun de ceux qui étaient à table, nous dit la Bible, ne comprit pourquoi Jésus lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire va acheter ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou encore qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Il dit Judas sortit. Et les trois mots qui suivent, il était nuit. C'était la nuit de l'enfer qui commençait pour Judas, pour l'éternité. Quand Dieu enlève sa main de retenue, on est fini. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne soit ôté du chemin, disparaisse. Nous sommes proches de disparaître de la terre. Alléluia. On appelle ça l'enlèvement. Et je dirais que la forme des choses à venir, l'aspect des choses à venir sont déjà actuellement dans le monde. Elles attendent toutes ces choses-là uniquement le moment permis et précis du Seigneur. Pfiou. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Absolument. Et Jésus connaissait sa position.
Il a été dit lorsqu'il était petit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. C'est lui qui écrit l'histoire humaine. C'est avant Jésus, après Jésus. C'est lui, notre destinée. Exactement comme il divise le temps, il surveille et il contrôle chacune de nos vies. Je veux qu'il la contrôle. Veux-tu qu'il contrôle ta propre vie? Alors tu n'auras plus à avoir peur, ni des rois de l'Orient, ni des démons, ni de rien, ni des hommes. Crains Dieu, serre-le, loue-le et adore-le, et tu seras béni et heureux. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es incontournable, Seigneur. Les gens peuvent essayer de t'éviter, mais nous, Seigneur, nous voulons t'inviter dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, Seigneur. Alléluia. Viens prendre le contrôle total de nos vies entières. Seigneur, merci. Nous sommes accordés avec toi, Seigneur. Alléluia. Car bientôt, bientôt, Seigneur, tu vas enlever toute retenue, toute frontière. L'ennemi va pénétrer la planète Terre de plein fouet. Nous te bénissons, Seigneur, car nous avons l'espérance, nous avons la joie, nous avons la paix. Nous sommes venus à toi pour un pardon gratuit et total. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs.